Alors les amis, l'élection présidentielle du Cameroun s'annonce d'ici peu de temps. On doit assister à les élections, soit le troisième président tant attendu. Oui, parce qu'automatiquement, il faut le troisième président, parce que moi-même j'ai le souffle, j'ai le cardio de voir le troisième président du Cameroun. Oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Actuellement les amis, les élections présidentielles s'annoncent au Cameroun, à laquelle nous tous ici, on attend patiemment de ce qui doit se passer et de ce qui doit se jouer. La décision vient des Camerounais et Camerounaises. Donc, vous avez plusieurs partis politiques qui vont mettre les candidatures à l'élection présidentielle. J'espère que vous allez faire du bon choix. J'espère surtout que vous allez faire du bon choix. Vous ne devez pas faire à un marionnette, à celui qui va vous venir vous vendre le rêve et après il ne réalise pas. J'espère surtout. Parce que ici, l'émotion des Camerounais est en train de prendre la toile. Actuellement, on ne connaît pas qui serait le troisième président du Cameroun que tant attendu, nous tous, on est en train d'attendre. Moi-même, je suis patient de voir un troisième président au Cameroun. Qu'on se dit des vérités. Mais que ce troisième président, franchement, il faudrait que décider dans les normes des choses et changer la constitution d'élection camerounaise. C'est ce que nous on veut. Ah oui, c'est ce que nous on veut. Donc les amis, je ne dois pas être long pour cette vidéo. Juste vous allez me dire vos avis en commentaire. Vos avis me fera plaisir de comprendre et de connaître quelle est la décision que vous allez faire en 7 octobre pour les élections. Quels sont les avis? Parce que ici, nous on a UPC, on a MLC, on a RDPC et plus d'autres. Je passe tout, ce serait très long, la vidéo serait très longue. Actuellement, le parti qui donne des avis à laquelle ça entre un peu dans la cervelle des Camerounais en général. Vous savez tous. Vous savez tous. J'espère que vous allez me dire ça ici en commentaire. Vous savez tous, je ne dois pas prononcer le nom du parti qui donne les avis qui entrent dans la cervelle des Camerounais et que tous les Camerounais sont jaillis. Mais sachez que il faudrait bien choisir. C'est toujours ce que moi je dis. Sachez qu'il faudrait bien choisir de ce que vous, l'émotion qui vous prend quand vous écoutez cette personne. J'espère. Parce que nous tous ici, tout ce qu'on veut, on veut le changement. Et le changement vient du peuple. Et si le peuple n'est pas organisé, le changement doit se faire comment? Hein? Dites-moi franchement, hein, parce que là, aujourd'hui, je partage mes avis ici en commentaire et je veux lire vos commentaires pour comprendre ce que vous pensez. Parce que aujourd'hui, nous sommes à 10 jours moins octobre. Qu'est-ce qu'il y aura en octobre? Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas en octobre? On observe. J'espère vous tous ici qu'on doit prendre une décision qui doit plaire à presque tout le monde. Parce que la décision, il ne faudrait pas qu'elle soit catastrophique pour le peuple camerounais. L'émotion ne vous enjaille pas. Essayez bien d'écouter les avis de ceux qui vont prendre les partis au pouvoir avant de prendre vos décisions dans la lune. Et tout ce que moi je peux dire ici, tout récemment je partage les vidéos dans mon YouTube et sur mon TikTok et on peut le Facebook parce que mon Facebook a été retiré. Je partage un peu les vidéos là, mais je voudrais que vous réfléchissez très bien. Qu'est-ce qui doit se passer en octobre? Parce que l'émotion que je vois les Camerounais prennent là, il ne faudrait pas qu'ils font des erreurs. De mettre quelqu'un après demain, ils viennent pleurer. Parce qu'on sait tous, en Afrique, c'est ça. Alors, bienvenue dans la chaîne de MPDD. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi, surtout like et partage et ton avis en commentaire. Et voici octobre qui arrive vers le côté du Cameroun. Je partage les vidéos de presque toute l'Afrique en général et je donne mon avis. Et quand il y a le temps, on donne notre avis. Surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Vos prochaines affaires, vos prochains divertissements. On se prend ici. Ciao, ciao. Un peu plus d'une vingtaine de candidatures. 26. Plus précisément. Déjà déclaré à l'élection d'octobre 2025 si la date ne change pas. Donc on restera à une vingtaine. Maurice Kamto, comment? Pour le moment. Oui, pour le moment, bien sûr. Maurice Kamto, Cabral Libi, Akeremouna, Yoshua aussi, Serge Espoir Matomba, Célestin Bedigui, Valère Bessala, Christian Bomo Timbane, Jean Bayebek, Patrice Ndamjoya, Dominique Yam Timba, Jean-Blaise Ngouet, Bijou Okma Kanye, Sorces Nkongo, André-Marie Dibamo, Jean Djega, Espoir Bion, Eliane Véronique Eboutou, Aboubakari Sidiki, Essono, Timi, Eric, Luc Nzana, Jean-Marie Eyebe et Hassan Michael Nkumba. Le fils de Yondès va se présenter aussi. Bon, alors voilà, vous annoncez en 27e. Voilà un peu la fiche telle qu'elle se présente aujourd'hui pour les candidatures à la prochaine élection présidentielle. Alors, tout de suite, je m'en vais poser la question à Brice Momo. C'est lui qui va venir enterrer les Camerounais. C'est lui qui va donner encore toute la France, tout le Cameroun à la France, comme il avait fait en signant les accords coloniaux. Les accords coloniaux vont être re-signés. L'Inchélé sera accepté au Cameroun.
Écoutez bien ce que je vous dis là. Je vous dis bien, les Tchelé là, les Léli, ce qu'on appelle les aristocrates seront acceptés au Cameroun. Ces gens en veulent au président Biya parce qu'il n'a pas accepté ça dans son pays. Ce monsieur que la France a soutenu là, je vous dis, ça sera ça. Ces gens, ils ont bien dit la France c'est l'Union européenne. N'oubliez pas ce que le général Lecointre avait dit. Il n'y a pas très longtemps. Il est temps que la France intègre les autres pays occidentaux pour qu'ils viennent recoloniser l'Afrique. Il a utilisé le verbe recoloniser. Quand on sait pourquoi est-ce que les Occidentaux étaient venus à la colonisation, ils étaient venus pourquoi? Pour les matières premières. Le Cameroun est très alléchant en matières premières. Le président Biya a conservé majoritairement les matières premières du Cameroun. C'est là. Même si j'ai entendu Valère Bessala, qui... Il y a des intellectuels vraiment... Oh, il soutenait bien ces régimes-là. Hein. Mais comme il a l'impression que le régime va chuter, il saute vite du bateau pour aller espérer que si jamais on impose Kamto au Camerounais, que Kamto le prenne comme ministre. Il ne joue que la politique du ventre. Politicien d'Afrique. Politicien de l'opposition. C'est la politique du ventre. C'est ce que Valère Bessala est en train de faire. Aujourd'hui, il tire un boulet rouge sur le président. Il a dit que le président Biya a préservé les matières premières, mais c'est aujourd'hui le clan de Biya qui exploite ça. Alors que je suivi un documentaire, c'était encore hier, dans le sud Cameroun, où il y a un homme de l'Ouest qui est en train de construire une usine de fabrication de fer. Mais il y a des gens, ils sont pourtant diplômés, mais ils sont malhonnêtes, ils ne font la politique pour leur ventre. Terminé. Je ne vais pas sortir ici du sujet. Alors comme je disais, comme disait Sékou Touré, le jour que ces gens vont vous dire